Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'information hebdomadaire de la commune de Mennecy du samedi 18 juillet 2020. Cette semaine, nous lançons les inscriptions pour les vacances à la mer à 1 €, un dispositif que nous avons mis en place depuis maintenant 7 ans, qui a permis à plusieurs centaines de Menneçois de partir en famille, entre amis, avec leurs enfants, avec leurs parents, pour partager un moment ensoleillé à 2h30, 3 heures de bus de la commune. Les inscriptions sont ouvertes auprès du CCAS. 4 séjours seront proposés dans le courant du mois d'août et je vous invite d'ores et déjà à vous y inscrire. La période estivale est aussi une période intense en termes de travaux pour les services municipaux qui, pour beaucoup d'entre eux, ne partiront pas en vacances pour suivre les chantiers, comme celui qui se déroule derrière moi, des chantiers de construction de nouveaux vestiaires du stade Alexandre Rideau, vestiaires qui seront livrés pour la fin du mois d'août. Nous nous trouvons devant les futurs vestiaires du foot. Évidemment, c'est une structure qui est très attendue. Cette structure comprend 6 vestiaires de 20 mètres carrés, 6 sanitaires avec 6 douches chacune, les toilettes et un lavabo, dont un PMR. Je crois qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une structure de belle facture. Cet été voit également l'aménagement d'une salle périscolaire à l'école maternelle de l'Ormetot, de manière à pouvoir accueillir les enfants qui fréquentent les accueils périscolaires du matin et du soir dans de meilleures conditions et de manière à être directement en contact du parking de l'Ormetot pour faciliter les allers-retours des familles et des parents. La commune a souhaité créer un accueil périscolaire à l'école de l'Ormetot où il n'y en avait pas pour l'instant. Donc un investissement de 50 000 € pour créer un local adapté à l'accueil de un minimum de 25 enfants, une salle d'accueil, une salle pour les enfants bien sûr, les sanitaires pour des maternelles et pour des élèves de primaire. Les travaux sont en bonne voie d'achèvement et cet équipement sera livré avant la prochaine rentrée scolaire, fin août, pour pouvoir être immédiatement opérationnel en septembre. Se poursuivent également les travaux de sécurisation du centre commercial de la Verville, travaux qui ont été lancés pour nous prémunir des menaces d'installation de gens du voyage sur les espaces verts du centre commercial de la Verville et sur les parkings de ce même centre. Bien évidemment, contrairement aux inepties qui ont pu être colportées ici ou là sur les réseaux sociaux, les merlons de terre seront végétalisés à l'automne. Il y est prévu la plantation de près de 150 arbres pour embellir cet espace, des portiques anti-caravanes seront installés aux entrées des parkings avec des horaires d'ouverture en adéquation avec le fonctionnement des livraisons des commerçants. Aucune inquiétude à avoir là-dessus. La seule inquiétude serait de ne rien faire et de prendre le risque d'avoir 200 caravanes qui viennent s'installer au cœur du village Lévite pendant 1 mois et demi ou 2 mois, ou de laisser prospérer les rodéos qui pourrissent quotidiennement la vie des habitants du quartier. Les travaux de l'avenue d'Arblay se poursuivent et avancent à un rythme soutenu et normal. Il n'y a pas de retard pour l'instant de marqué ou de prévu et donc ce chantier qui offrira une nouvelle avenue requalifiée, valorisée, paysagée avec des circulations douces, plus de stationnement et des bornes de recharge électrique, une vingtaine, seront achevées pour la fin de l'année. Parallèlement, nous allons démarrer dans les jours qui viennent, après les travaux de repérage des conduites de gaz, le nouveau parking du 4 rue de la Sablière qui viendra offrir 28 places supplémentaires en centre-ville, dont 2 places en stationnement électrique, réparties pour partie en zone bleue pour obliger à une mobilité et permettre aux commerçants d'avoir de la place pour leurs clients et pour partie en stationnement résidentiel. La période estivale est aussi malheureusement une période où bien souvent des comportements inadaptés, déviants ou délictueux ont lieu. Le 14 juillet a été une soirée particulièrement difficile partout en France, partout en Île-de-France et partout en Essonne, avec des violences particulières à Étampes où des pompiers se sont fait tirer dessus au fusil. Un pompier a été blessé à une jambe par balle, même si la situation a été beaucoup plus maîtrisée
heureusement n'a pas fait exception. Une trentaine de délinquants ont sévi sur le secteur des Acacias et de la Janotte dans la soirée du 14. Les forces de l'ordre ont été pris à partie sur des tirs de mortier. La police municipale a engagé 2 effectifs, renforcés par 5 renforts de PSIG, c'est-à-dire des unités de gendarmerie. En l'espace d'un peu plus d'1 heure, le calme est revenu sur le quartier. La gendarmerie mène l'enquête pour pouvoir déterminer, retrouver une partie des délinquants. J'espère que lorsque ceux-ci seront retrouvés et arrêtés, la justice saura apporter une réponse rapide, efficace et ferme, car il est inadmissible que la vie d'un certain nombre de personnes qui souhaitent uniquement pouvoir vivre tranquillement soit abîmée, détériorée, que le cadre de vie de tous soit pourri par quelques délinquants irresponsables. L'été, c'est également malheureusement des périodes où on constate un petit peu plus de dépôts sauvages. Nous avons eu à faire face à des dépôts sauvages importants sur le chemin des processions. Ceux-ci ont été enlevés et nettoyés par les services municipaux. Une entreprise a pu être identifiée, un dépôt de plainte a été fait. L'affaire est maintenant dans les mains de la justice. Là encore, j'espère que la réponse judiciaire et pénale sera à la hauteur de la dépréciation de notre cadre de vie à tous. Ce mois d'août verra également la reprise des chantiers jeunes qui ont été arrêtés. Les derniers avaient eu lieu lors des vacances de février. La période de confinement, de déconfinement, d'état d'urgence sanitaire ne nous a pas permis préalablement d'en organiser. Des chantiers auront lieu tout au long du mois d'août pour les jeunes mensois âgés de plus de 16 ans qui souhaiteraient pouvoir travailler une semaine. Il n'est pas encore trop tard pour pouvoir s'inscrire en prenant la tâche de la maison des jeunes ou de la DRH de la commune. Cette semaine connaît également, comme nous en avons régulièrement sur la commune, un tournage important d'un film King qui sortira à la fin de l'année 2021 et qui représente une semaine de tournage dans notre commune, avec beaucoup de mensois, jeunes ou moins jeunes, qui peuvent travailler, être embauchés comme figurants, et puis notre commune qui passera sur les écrans des cinémas dans quelques mois et que vous pourrez redécouvrir d'un autre œil au travers de la captation qui en aura été faite par le réalisateur. On est très bien accueillis, tant par les services de la mairie que les riverains. Voilà, tout se passe très bien, on est aidés avec les commerçants qu'on essaye de faire travailler au maximum sur nos petites courses, nos machins. Tout se passe très bien, voilà, un très bon accueil de tout le monde. Sachez également que comme il y en a régulièrement, une collecte de sang sera organisée sur la commune le 31 juillet prochain et que si vous souhaitez être donneur, il n'appartient qu'à vous de le faire. Cette semaine a également eu lieu une réunion dans notre commune lors de laquelle j'ai pu recevoir les représentants d'une quarantaine de communes du Sud-Essonne pour leur présenter le nouveau budget participatif mis en place par la région Île-de-France, budget qui permettra de venir soutenir des projets portés par des associations. Jusqu'à 10 000 € d'aide régionale pourront être apportés à des associations ou des communes qui souhaiteraient s'inscrire dans cette logique de budget participatif. Une réunion a également eu lieu avec un certain nombre d'associations mensoises et si des associations de la commune que nous n'aurions pas encore contactées pouvaient être intéressées pour travailler sur ces sujets-là, les services de la ville et tout particulièrement mon adjointe Jouda Prat sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces démarches et ces portages de projets et de dossiers. Enfin, la crise de la Covid s'avère ne pas être terminée. Les risques de rebond ou de reprise restent importants. Le gouvernement et le président de la République ont décidé, c'est une bonne décision, d'imposer le port du masque dans des milieux clos et fermés. La désignation exacte au travers de qu'est-ce qu'un espace clos, fermé, nécessitant le port du masque va avoir lieu dans les jours qui viennent pour être en place, je crois, dès ce lundi. Je vous invite les uns et les autres à la plus grande prudence. La pire des choses pourrait être pour nous de devoir faire face à des non-possibilités de reprise totale d'une année scolaire au mois de septembre due à une reprise de la pandémie, voire à des mesures de limitation de circulation ou de reconfinement sectorisé. Là encore, le sort de la collectivité et de l'ensemble ne dépendra
que de la responsabilité individuelle de chacun. Il me revient enfin de vous dire qu'il s'agit de cette dernière vidéo, sauf cas particulièrement grave, accident imprévisible par nature pendant l'été. Je vous souhaite donc de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la fin du mois d'août pour reprendre ces points d'information hebdomadaires.